Nous reprenons notre mini-office de Pessah. On va chanter le programme du Seder. On va redire très rapidement à quoi correspond chaque partie. Je vous rappelle que le but, c'est que si vous étiez demain téléporté sur la planète Vénus, kidnappé par les Vénusiens, vous soyez capable de diriger le Seder de Pessah sans aucun matériel. Et c'est hyper facile. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que on peut passer 10 ans à étudier la Haggadah de Pessah, et pendant 10 ans on aura des choses passionnantes à dire. Mais il ne faut surtout pas attendre 10 ans pour commencer à faire son propre Seder. En réalité, quand bien même vous seriez invité le premier soir chez votre belle famille paternelle et le deuxième soir chez votre belle famille maternelle, je vous recommanderais vivement de rajouter un troisième soir. Ou tout seul, ou alors avec votre époux, ou alors avec vos enfants, ou alors avec vos amis, vous dirigeriez votre propre Seder de Pessah, parce qu'il y a des choses qu'on apprend en communauté et en famille, et il y a des choses qu'on apprend en le faisant soi-même. Donc, si vous ne savez pas quoi faire pour le Seder, premièrement, il y aura quelque chose à la synagogue, mais de toute façon, il y a 2 soirs. Et deuxièmement, quel que soit votre niveau, faites ce que vous savez et profitez-en. D'accord ? Donc, la chose centrale pour le Seder, c'est de savoir parler. Haggadah, ça veut dire, c'est le livre qu'on lit pendant le Seder, c'est-à-dire le récit. Donc, on ne devrait pas le lire, on devrait le raconter. Mais quand même, on le lit, et quand même, il y a plein de choses intéressantes, et il faut avoir une Haggadah et étudier ce qu'elle soit. Mais c'est pas obligé. Et si on a des enfants de 2 ans, il faut faire un Seder en un quart d'heure. Non, c'est pas vrai, ça dépend de la concentration des enfants. Il faut faire un Seder adapté à la concentration des enfants et des pères. On chante le programme, ensuite on réexplique le contenu, et on réapprend les gestes que nous avions fixés ensemble la dernière fois. Ensemble. Kadesh Urachat, Karpas Yachat, Magid Rachat, Motzi Matzah, Maror Orer, Shulchan Orer, Tzafun Barer, Halel Yitzhak, Kadesh. Ah ouais. Kadesh, le Kiddush, la sanctification du jour par le vin, à travers 2 bénédictions. Donc on verse du vin dans une coupe, on tient la coupe, on la soulève. On peut le chef de famille peut le faire, tout le monde peut le faire aussi. Enfin, ça dépend des traditions. On peut faire une seule coupe et faire tourner. Il y a plein de façons et on dit la bénédiction. Quelle est la bénédiction du Kiddush ? La première c'est Baruchata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri HaGefen. La deuxième c'est j'ai pas traduit, donc je vais traduire. Béni sois-tu éternel, roi du monde, qui a créé le fruit de la vigne. Et la deuxième, c'est béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi du monde, qui sanctifie Israël et les temps. Mekadesh Israël Vehazmanim. Il y a d'autres choses à l'intérieur de ce Kiddush. D'accord ? Mais si vous étiez demain téléporté quelque part, vous vous souviendriez quand même qu'il y a 2 bénédictions, une sur le vin, une sur le fruit de la vigne, puisqu'on boit du vin et qu'on fait toujours des bénédictions sur la nourriture qu'on va consommer, c'est logique, et une sur le temps, ce qui est logique puisque c'est justement cette bénédiction qui nous fait rentrer dans la fête. Enfin, il y a une discussion, mais c'est cette bénédiction qui consacre la fête. Donc ça, vous ne l'oublieriez pas et vous seriez capable d'accomplir le premier acte du Seder qui est Kadesh. On refait le programme et on s'arrête au deuxième. Ah oui, Kadesh, c'est tenir une coupe, le geste. Qui se souvient de l'année? D'accord, donc quand on dit Kadesh, on soulève un, mais après, bon, on ne sait pas encore parce qu'on ne l'a pas fait. Kadesh Urachat, Karpas Yachat, Magid Rachat, Motzi Matzah, Maror
Urchatz. Lavage des mains. Le maître de maison va se laver les mains et revient. Pourquoi est-ce qu'il se lave les mains? Pourquoi pas les autres? Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Et peut-être on peut déjà anticiper pourquoi est-ce que tout le monde devra le refaire après, alors que voilà. Ici, je pose simplement quelques questions. Je vous encourage au cours du CEDER que vous dirigez à ce qu'il y ait le maximum de questions soulevées. Et vous pouvez répondre ou vous pouvez ne pas répondre. Et vous pouvez répondre vous-même ou répercuter la question en disant très bonne question, pourquoi à votre avis, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça, et vous aurez plein de réponses intéressantes. Et vous pouvez aussi expliquer et passer 3 heures à raconter une histoire qui parle du lavage des mains et du maître de maison, etc. Certains, à cette occasion, peuvent faire circuler aussi, vous savez, la façon traditionnelle ou disons ancienne de se laver les mains, qui est belle parce qu'elle a une part d'activité en elle, qui est d'avoir une bassine et une cruche. Et c'est aussi le moment où chez moi, non, c'est tout. Voilà. Kadesh, Urchatz. Donc, Urchatz, c'est ça le geste. Parce qu'on se lave les mains. Et 3 fois sur chacun. Alors, c'est. Oui, 3 fois sur chacun. En commençant par la gauche, la droite, en fait, c'est important. Ça n'a pas une grande importance. D'accord, ça va. C'est la droite, normalement. Je crois qu'on commence par la droite traditionnellement. D'accord. Kadesh Urchatz Kamas Yachatz Ma'yi Rachatz Motzi Matzah Maror Borer Shulchan Orer Tzafun Barer Halel Nirtzah Kadesh Urchatz Karpas. Est-ce qu'on sait ce que c'est Karpas? Le céleri trempé. On trempe du céleri dans de l'eau salée, ou alors du persil dans du vinaigre, en souvenir de plein de choses. On peut demander qu'est-ce qui est salé, et qu'est-ce qui est salé d'abord par rapport à l'histoire juive, et qu'est-ce qui est salé dont l'origine dont la vie est originaire, et qu'est-ce qui est salé et dans lequel on a vécu avant de naître, et qu'est-ce qui est salé et qui sort des yeux, et quel est le rapport avec ce sel, cette eau salée qu'il y a, et qu'est-ce que c'est que le vinaigre, et d'où vient le vinaigre, et qu'est-ce qui donne son goût au vinaigre, et qu'est-ce que c'est que l'amertume, et qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là, et qu'est-ce que c'est que le persil, et qu'est-ce que c'est que le printemps, et qu'est-ce que c'est que les sentiments qu'on a au printemps. Et on dit, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, qui crée les fruits de la terre, Boré Péri Adama, parce qu'on va manger un fruit de la terre, et on le mange. Et je rappelle que dans certaines traditions, on sert à ce moment-là, je pense déjà des œufs durs dans certains mondes ashkénazes, mais ça c'est pas ma coutume. Mais bon, c'est très très bien, hein, mais donc voilà, mais je ne m'étends pas là-dessus. Par contre, dans certaines traditions allemandes, alsaciennes, on sert des pommes de terre aussi, et d'autres choses qui permettent aux enfants de manger. Parce que vous avez que Shulchan Aruch, ça viendra après Maggid, et Maggid c'est tout le cœur de l'histoire avec énormément de choses très très importantes. Donc, de mon expérience, les enfants sont plus attentifs quand on est donc on va faire comme ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, pour Karpas. Kadesh Urchatz Karpas Yachatz Ma'yi Rachatz Motzi Matzah Maror Borer Shulchan Orer Tzafun Barer Halel Nirtzah Kadesh Urchatz Karpas Yachatz Yachatz. On casse la matzah, non? Quelle matzah est-ce qu'on casse? Chetzi, c'est la moitié. La matzah du milieu. Comment se fait-il qu'il y ait une matzah du milieu?
Parce qu'elle est très deux. Parce qu'elle est entre deux, parce qu'il y a sur le plateau du Seder, la table du Seder, en dehors du plateau, ou sur le plateau, ça dépend, quelque chose peut être de différentes façons. Ça peut être une serviette où des matzot sont mises, où il y a 3 matzot, une du dessus, une du milieu, une en dessous, on casse celle du milieu. Pourquoi est-ce qu'on casse celle du milieu? Qui est-ce qui casse quoi, comment, quand? Qu'est-ce qui a été cassé au moment de la sortie d'Égypte? Que ce soit la mer qui s'est ouverte, peut-être, qui a été cassée. Quand a eu lieu la dernière plaie d'Égypte? À la cassure de la nuit, au milieu de la nuit, Chetzi Alayla. Qui est-ce qui casse son pain? Pourquoi? Pour qui? Pour en faire quoi? Pour le manger lui-même? Pour le donner à d'autres? En quoi est-ce que cette pauvreté peut être relative à l'histoire de la sortie d'Égypte? En quoi est-ce que ce partage peut être relatif à la question de la liberté? Et vous pouvez recroiser ça dans tous les sens et en rajouter encore. Yachatz, on casse la matzah du milieu, donc on fait ce geste-là. En fait, le fait de faire les gestes, ça nous permet d'être sûr de ne pas oublier, parce que si on se retrouve dans un pays étranger pour le faire le Seder, il faudra non seulement se souvenir, en plus traduire. Donc, on met tout dans nos... Justement, on a tous les outils dans nos mains, c'est le cas de le dire. On recommence. Kadesh U'achat Kapas Yachat Magi Achat Motzi Matzah Maror Korer Shulchan Orer Tzafun Harer Halel Nirtzah Kadesh U'achat Kapas Yachat Magid. Qu'est-ce que c'est que Magid? Magid, c'est raconter, c'est les Hagid, c'est la même racine que le mot Haggadah, et on raconte l'histoire. Et là, vous n'avez pas, est-ce que vous avez, on va voir exactement ce qu'on a dans la feuille qui se rattache au Magid, mais c'est presque tout. C'est toute l'histoire, c'est le Magid. Donc c'est vraiment là, on rentre dans l'essentiel. Et là, on prend le petit 2 ici, que vous avez dans les chants du Seder. C'est en araméen. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration qu'on veut que tout le monde comprenne et que tout le monde comprend l'araméen. Et donc il s'agit du Magid et on prend le premier texte qu'on a dans la feuille, vous l'avez en translittération. Et comme c'est de l'araméen, je vous excuse de le lire en translittération, mais c'est important de savoir que certains passages sont dits en araméen. Déjà, ça permet de comprendre pourquoi c'est un petit peu différent. Et puis c'est les mêmes racines, petit à petit on s'habitue. Et en même temps, c'est intéressant, c'est que c'était la langue de l'époque, on va apprendre à le chanter. Halachma, c'est halichem, c'est le pain. Ania, c'est shel oni, de misère. Et c'est ça, halachma ania, c'est un texte qui dit « Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Quiconque a faim, qu'il vienne manger. Que tout nécessiteux vienne célébrer Pessah avec nous. Cette année, ici, l'année prochaine, dans le pays d'Israël. Cette année, esclave, l'année prochaine, libre. » Vous imaginez et vous voyez qu'est-ce que ça veut dire en termes de solidarité, en termes de responsabilité vis-à-vis des pauvres. Comme dans la Torah, une des paroles les plus répétées, c'est « N'oppresse pas l'étranger car tu as toi-même été étranger en pays d'Égypte ». Et on voit ici que ça fait écho à toute cette pensée-là. Voici le pain de misère, on est censé aller ouvrir la porte vraiment. À Pessah, les communautés demandent que tout le monde paye un tout petit peu plus pour s'il y a des gens qui ne peuvent pas payer, qu'ils puissent venir quand même. Personne ne doit être mis de côté à Pessah. Et le commandement de l'agneau pascal que devaient tuer les Hébreux et consommer ensemble,
il fallait se regrouper par famille pour être sûr que tout le monde en mange et que personne ne soit laissé de côté et que rien ne reste. Comme laïc chez les Oui, c'est exactement Ça, le je ne sais pas. Oui, C'est le même. il y a une partie qui donne pour les pauvres, il y a une partie qui distribue à la famille. Ouais, j'ai une fille au boulot qui m'a ramené un gros gigot en disant tiens, on va la ramener pour tout le monde. Alors c'est le numéro 2 et on chante ensemble. Enfin, on va petit à petit l'apprendre. Alamania Diachalu Avatana Be'ara de Mitzrayim Kol Tiftim Yete Veyechul Kol Yitzrim Yete Veyifsach Ashatacha Leshana Abba Be'ara de Israël Ashatavde Lashana Abba Benechorim. On refait juste la première phrase. Halachmania Diachalu Avatana Halachmania Diachalu Avatana. Vous voyez bien le potentiel de ce texte en termes de réflexion. Et on peut développer les réflexions ou pas, parce qu'en réalité, tout le Maguide pourrait servir d'heures et d'heures de discussion. Si vous êtes avec des amis très motivés, discutez jusqu'à 6h du matin. Si vous êtes avec des enfants, choisissez bien vos sujets. À chacun de s'adapter. Parce qu'ensuite, le texte suivant dans la Haggadah, c'est le texte que vous connaissez et qu'on va chanter ensemble. Manishtana halayla hazeh mikol haleilot mikol haleilot שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה מערוב הלילה הזה מערוב שבכל הלילות אין אנו מצבילים אפילו פעם אחת הלילה הזה שתף ימים הלילה הזה שתף ימים שבכל הלילות אנו אוכלים ביושבים ומסובים הלילה הזה כולנו מסובים הלילה הזה כולנו מסובים. Qui chante Manishtana? Le plus jeune. Le plus jeune. C'est pas moi. Ou alors les enfants. Et alors ils chantent le début. Shebecha la lailot, laila la la. Et ensuite on dit. Et tout le monde reprend ensemble. Halayla hazeh, la la la. Je dis la 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 parce que ça change selon les couplets, mais
Donc c'est toujours cette même structure. Pourquoi c'est les plus jeunes qui le disent? C'est une question. La chanson est une question. Pourquoi cette nuit différente? Alors, est-ce que les enfants ont la capacité particulière de poser des questions? Ah oui. oui. Pourquoi? Est-ce que les enfants nous rappellent l'importance de poser des questions? Et les enfants, en même temps, peut-être qu'à un moment donné, la discussion va vraiment s'approfondir et rentrer dans des questions ultra philosophiques, très politiques, ultra pédagogiques. C'est possible, parce que vous devez avoir tout un tas d'invités, c'est bien aussi que les enfants puissent commencer et poser les questions. Et donc c'est évidemment, quelle est la question la plus importante? Je n'ai pas traduit Manishtana, vous voulez que je ne vais pas faire une traduction simultanée, je vais vous lire la traduction. Et réfléchissez, une question pour vous en plus de toutes les autres, qui est, quelle est, à votre avis, de toutes les questions de Manishtana, la question la plus importante? En quoi cette soirée-ci se distingue-t-elle de toutes les autres soirées? Pourquoi, à toutes les autres soirées, mangeons-nous du pain levé ou du pain non levé? Cette soirée-ci, exclusivement du pain non levé. Pourquoi, à toutes les autres soirées, mangeons-nous des herbes de toutes sortes? Cette soirée-ci, des herbes amères. Pourquoi, à toutes les autres soirées, ne trempons-nous pas même une fois nos aliments? Cette soirée-ci, 2 fois. Pourquoi, à toutes les autres soirées, prenons-nous nos repas, soit assis, soit accoudés, et cette soirée-ci, sommes-nous tous accoudés? C'est la question. Pourquoi c'est une nuit différente de les autres? C'est intéressant. Parce qu'il y a d'abord la première question qui est une question globale. Et toutes les autres, ce sont des questions qui sont une réponse à la première question. Vous connaissez cette définition? Qu'est-ce qu'un juif? Quelqu'un qui répond à une question par une autre question. Le problème, c'est qu'il m'est arrivé de fréquenter des avocats qui me disaient qu'est-ce qu'un avocat? C'est quelqu'un qui répond à une question par une autre question. Tous les avocats. Heureusement, le paradoxe est levé. Alors, dans ce cas-là, tu peux dire qu'est-ce qu'un avocat juif? C'est quelqu'un qui répond à une question par une autre question qui soulève d'autres questions. Ou c'est le truc de Woody Allen qui dit j'ai une question à chacune de vos réponses. Oui, pas mal. C'est très beau. Ce genre de petites phrases, ce sont des perles précieuses pour la soirée du Seder. D'accord? Et il y a plein de haggadot passionnantes et on aura l'occasion, je les ai sorties et je les ressortirai pendant tout le temps, on étudiera la soirée de Pessah. Il y a plein d'histoires comme ça, très intéressantes autour de la question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on attend de nos enfants qui nous posent des questions? C'est important. Comment est-ce qu'on peut être juif et essayer d'imposer à d'autres des réponses dans un contexte pareil? Ça, je ne sais pas. Par contre, voilà, on éveille le questionnement chez nos enfants et on leur pose tout un tas de questions. En quoi cette soirée est-elle différente? C'est aussi un éveil du sens de l'observation. Regardez un peu, qu'est-ce qui est différent? Toutes les nuits, on mange soit du hametz, soit de la matzah, cette soirée, uniquement de la matzah. Pourquoi? Et en fait, c'est intéressant parce que j'avais jamais fait le rapprochement entre la traduction et le texte. Et en fait, dans le texte, c'est ambigu s'il s'agit d'une réponse ou d'une question. On a l'impression en fait qu'on demande en quoi cette soirée est différente de toutes les autres soirées. Et bien, dans toutes les autres soirées, on mange soit du hametz, soit de la matzah, et là que de la matzah. Et bien, dans toutes les autres soirées, on mange soit des herbes, on mange des herbes de toutes sortes, et cette soirée des herbes amères. Ça pourrait être une réponse. Et de façon intéressante dans la traduction en français, c'est directement encore une autre question. Il y a des réponses intéressantes à tout ça. Vous pouvez creuser un petit peu. Est-ce qu'il y a une chose particulière dont vous voulez... Bon, je pourrais vous parler de chacune de ces questions longtemps, mais est-ce qu'il y a une chose particulière dans ces 4 questions qui vous parle plus ou sur lequel vous voudriez une explication particulière? C'est pourquoi tremper les... Pourquoi on trempe les herbes? Oui. Alors à vous de répondre. C'est la troisième question. Pourquoi est-ce que Oui, moi j'adore, j'aime beaucoup cette question. On les trompe 2 fois. Normalement pas du tout, et c'est possible. Moi j'aime beaucoup cette question parce que j'aime bien expliquer. Je trouve ça tellement pédagogique du fait que c'est anti-pédagogique. Je m'explique. Est-ce que vos enfants ont déjà trempé leurs frites dans leur Coca-Cola?
Non. Ah oui. J'ai vu ça. Ça viendra. Non, il boit pas de coca. Jamais de coca. D'accord. Non, ok, non, ça va, mais je veux dire, dans le jus d'orange, peu importe. Ouais. Je veux dire, et qu'est-ce que vous leur dites quand ils font ça? Ça se fait pas? On trempe pas sa nourriture dans son verre. Avec la nourriture. Et qu'est-ce que vous leur dites à Pessah? Trempe ta nourriture dans le verre. Pas une fois, 2 fois. Donc ça c'est très intéressant. En obéissant aux règles de Pessah, on oblige à transgresser d'autres types de règles. Et ça pose la question de c'est quoi les vraies règles? Et pourquoi? Et quelles sont les règles qui définissent ce que veulent dire les règles? Il y a une règle qui dit on ne trempe pas sa nourriture dans le liquide. Quand est-ce qu'elle est vraie, quand est-ce qu'elle est fausse? Il n'y a pas de règle qui soit universelle. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'on disait en ouverture de cours sur le désenchantement. On a cru que la science pourrait arriver à résoudre toutes les questions et maintenant on sait que ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, la science est fondamentale, importante, il faut creuser la raison humaine, la recherche de la connaissance est très importante. Mais on ne prétend plus pouvoir tout cerner. Même en physique, il y a des règles et elles sont valables dans certains contextes et pas de façon universelle. C'est ici cette histoire-là de on ne trempe pas sa nourriture. Pour nous aujourd'hui, il y a cette connotation-là. À l'époque, c'est pas vrai parce que le Seder de Pessah est construit en parallèle avec le triclinum romain qui était l'apanage des citoyens et des maîtres. Et les coutumes alimentaires de l'époque étaient c'est un triclinum, c'est qu'il y avait trois canapés mis comme ça et on mangeait pas accoudé comme nous on le fait, mais couché sur le côté. Et c'est pour ça qu'on s'accoude à Pessah sur le côté gauche, parce que nous sommes droitiers et que c'est comme ça qu'on mange dans un triclinum, on s'accoude d'un côté et on fait de l'autre. Donc la belle explication qu'on vient de dire, on peut la raconter et puis on peut la recontextualiser en disant c'est pas ça que ça voulait dire à l'époque romaine. Et il n'y avait pas d'obligation de manger des herbes amères au Pessah de la sortie d'Égypte. Il y avait l'obligation de manger du Pessah, du sacrifice pascal. Ça a encore changé après à la période du temple. Donc cette question-là, à un niveau très basique, trempe ta nourriture, trempe pas ta nourriture est intéressante. On apprend, d'ailleurs entre parenthèses, l'histoire de s'accouder, c'est la même chose. Vous dites quoi à vos enfants? On s'accoude pas. Mets pas tes coudes sur la table. Ouais. Et qu'est-ce que vous leur dites à Pessah? Mets tes coudes. Ton coude. En plus, c'est les deux Ton là. coude. Non, c'est ton coude. Le gauche. Non, tu peux pas mettre les deux parce qu'il faut un pour pouvoir manger. Le gauche qui porte bonheur. Il fallait s'en mettre ça sur le D'accord? Donc vous voyez bien qu'à tous les niveaux ça marche. Les enfants de 2 ans avec qui vous vous battez pour imposer un tout petit peu de dignité dans les repas, ça marche parce que là ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Peut-être pas mettre le nez dans l'assiette. C'est pas J'en sais rien. c'est du maintien. Parce que en réalité, il y a beaucoup de différentes traditions rabbiniques qui disent qu'à Pessah, on fait plein de choses différentes, comme le veut la tradition pour que les enfants posent des questions, mais comme c'est ce que veut la tradition, personne ne se pose de vraies questions. Parce que ça fait 30 ans ou 10 ans, ou déjà 5 fois quand on est tout petit, qu'on ne mange pas de pain à Pessah. Donc ça a quoi de nouveau? Où est la question? Il faut ressoulever la question. Mais pour ressoulever la question, on suggère, et vous pouvez y réfléchir, de faire chaque Pessah quelque chose de vraiment bizarre. Spécial à ce Pessah-là que vous n'avez jamais fait. Oh, et ça. Pour que les enfants, que vous soyez sages, aucune chance. Mais aucune. Tu peux De t'imaginer. trouver à quelque chose qui fasse vraiment lever la tête en disant mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas si vous vous souvenez à Pessah l'année dernière, j'avais déjà fait quelque chose comme ça qui avait vraiment... On pourrait mettre des nez Il y a rouges. un cadeau. Non. Ça, hein. Oui, j'étais venue. Ça changerait rien. Donc voilà Voilà. Mais- Se faire poser des questions. Moi, je pensais aussi comment on pouvait dire qu'on s'accoudait à table, que justement là, on ne suit pas la règle. Pour rappeler que c'est le passage de l'esclavage à la liberté, ben là, on peut, en souvenir de cette nouvelle liberté acquise, aussi avoir la liberté de mettre son coude à table. Oui, ça va être très bien. On peut
Bien C'est sûr. une raison, ça. La meilleure façon Il y a que les de maîtres qui répondre se aux mettaient comme questions, ça c'est avec d'ouvrir les d'ouvrir le débat. Donc, parce que c'est une transgression des règles habituelles, d'accord, parce que c'est ainsi que se comportaient les personnalités romaines qui, elles, avaient des esclaves à l'époque de la création de l'Islam, il y a plein de réponses. Bien. Alors, ça c'était pour Manishtana. On passe maintenant au récit de l'histoire. Qu'est-ce qui nous est arrivé à Pessah? Et là, vous pouvez commencer à raconter, bien voilà. Nos ancêtres ont été esclaves en Égypte, et si l'Éternel ne les avait pas délivrés, bien aujourd'hui, moi je serai esclave, et toi tu serais esclave. Et c'est ce qu'on dit, c'est le chant numéro 4, c'est en hébreu cette fois. Avadim haïnu, les pharaons de Mitzraïm, Avadim, les esclaves, nous étions. Pour Pharaon en Égypte, Avadim haïnu, nous étions des esclaves. Ata bene chorin, aujourd'hui nous sommes libres. Et cela vous rappelle, dans les bénédictions du matin, la bénédiction qu'on dit, Baruchat Hashem Elokeinu melech haolam, she'asani ben chorin pour les hommes ou bat chorin pour les femmes. On a la chance d'être libre. Et on va chanter. Avadim haïnu, lefaro b'mitzrayim, b'mitzrayim. Avadim haïnu, ata v'nechorim, v'nechorim. Ata v'nechorim, v'nechorim. Si vous deviez improviser un seder sans avoir révisé tous ces chants, ben vous raconteriez l'histoire, vous essayeriez de retrouver dans un référentiel commun et connu de vous ces mêmes types de questionnements. Mais en attendant, les chants sont enregistrés, donc apprenez-les éventuellement. Mais si vous arrivez le soir de Pessah et que vous avez été dépassé par les événements, eh ben, trouvez des solutions. C'est pas une raison pour pas le faire, c'est une raison pour le faire et pour faire mieux l'année prochaine, mais en fait plus c'est pas toujours mieux. Et vous verrez que d'année en année, vos cédères sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Et en plus, c'est sympathique d'avoir tous ces chants et de se rattacher à la tradition. Eh bien voilà, on va alors conclure. Comment est-ce qu'on va conclure? Non, il y a des histoires, non, il y a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires encore avant le chant suivant. Donc on va conclure en refaisant l'ensemble du Seder jusqu'à Magid. On se souviendra qu'on s'est arrêté au milieu de Magid. On reprendra au milieu de Magid la semaine prochaine. On rechante le programme en faisant les gestes. Kadesh U'Chatz Kapas Yachatz Malid Rachatz Motzi Matzah Barak Orech Shulchan Orech Tzafun